Alors bonjour à tous. Alors vendredi, j'étais en train de finir de préparer mes diapos là, pour la prédication. Et puis je me suis rendu compte en me baladant sur mon ordi pour chercher un fichier là, que, mince, j'ai déjà prêché exactement sur ce texte-là, il y a 5 ans. Ça va, ça vous dérange pas si je refais? En plus, vous inquiétez pas parce que de toute façon, j'ai pas du tout la même chose à dire. Je me suis rendu compte que c'était complètement différent. C'était un mardi soir pour une étude biblique. Là, on va se relire cette histoire ensemble et on va essayer d'en tirer une leçon ou des leçons qu'on peut s'appliquer qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'avais à l'époque. Alors, on va lire ensemble le texte. Ça se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 20, du verset 7 jusqu'au verset 12. Donc, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, ça veut dire que c'était un dimanche, et tous les croyants, ils étaient ensemble pour un temps de communion, et notamment, ils prenaient leur repas ensemble avec la Sainte Seine et tout. Et donc Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Ah, vous attendez quand même la dernière phrase, hein, Oui, effectivement, il reste une dernière phrase. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Oui, si on s'arrête avant la fin, on se dit, c'est bizarre là. Paul, il leur dit un truc sympa, c'est bon, son âme encore en lui, puis il remonte, il prêche, et puis on en reste là. Non, il y avait quand même une dernière phrase qui était importante. Mais imaginez la scène, là. Donc Paul, il est en train de voyager, et il repasse par la ville de Troas. Et là, il passe une dernière soirée un petit peu avec les croyants de cette ville, ça fait 1 semaine qu'il est là. Et puis, c'est un temps de communion, tout le monde échange, parle, et puis Paul, qui devait être bavard, il se met à prêcher, et puis ça commence à durer, vous voyez. Vous avez vu avec moi, et jusqu'à minuit, il était encore en train de prêcher. Donc vous imaginez la pièce, à l'époque, en plus, c'était à la lumière des petites lampes à huile. Et Luc, là, qui était présent, il nous raconte tout avec quelques détails. Il y avait tellement de lampes que c'était, voilà, imaginez, il commence à faire chaud, il y a toute l'atmosphère qui est chargée là, de toute la fumée de toutes ces petites lampes. Il commence à être assez tard. Est-ce que je peux prêcher jusqu'à minuit comme Paul? Ah yes, ça venait du cœur, merci. Bon, on va raccourcir, alors je vais essayer de me restreindre un petit peu. Mais donc, il y en a un qui avait trouvé une place qui était pas mal, qui était sur la fenêtre. Là, il était près de l'air frais. Je vois qu'il y en a certains qui font ça le dimanche matin. Ils repèrent où sont les postes de clim, où est-ce que c'est que les fenêtres sont ouvertes. Là, c'est un peu pareil pour lui. Il s'est dit, à la fenêtre, au moins j'ai un peu d'air frais qui va m'aider à rester éveillé. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Parce que il commençait à avoir les paupières là, qui devenaient un peu lourdes. Et puis, ce jeune homme là, qui était à la fenêtre, Eutychus, il a fini par s'endormir. Et là, d'un seul coup, la soirée bascule. Et Eutychus avec. Eutychus, malheureusement, quand il s'est endormi, il a perdu son équilibre et il tombe par la fenêtre. Alors là, vous imaginez tout le monde d'un seul coup. On était tout au calme, on était en train de partager des bonnes choses, et puis d'un seul coup, là, c'est le drame, et tout le monde se lève, se met à courir. Il y en a qui crient pour voir qu'est-ce qui arrivait à Eutychus. Mais c'est trop tard, Eutychus, il est tombé du 3e étage, là, et c'est grave quand même, une chute comme ça. Les enfants, faites attention, hein, quand vous êtes à une fenêtre qui est en hauteur, on ne se penche pas, on ne va pas s'asseoir sur la fenêtre quand c'est aussi haut que ça, c'est trop dangereux. Et malheureusement pour Eutychus, ça s'est mal terminé. Enfin, terminé, pas tout à fait quand même. Parce que derrière Paul, il est descendu des 3 étages. Et il allait voir le pauvre jeune homme qui était par terre. Mais lui, il a vu autre chose. Alors que tout le monde la voyait que Eutychus était mort, lui, il a ramassé, il a serré dans ses bras, et il a dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Son âme, elle est encore là. Ça veut dire qu'il est encore vivant. Pourtant, Luc, il savait de quoi il parle. Hein. Luc, il est médecin à la base. Donc quand il dit qu'il est mort, c'est qu'il voyait bien que le garçon ne bougeait plus,
Sa vie s'est arrêtée. Mais non, pour Paul, il était encore vivant. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter. Et imaginez la scène, une fois que Paul a relevé le jeune garçon, là enfin ça revient là, sur la joie. On retrouve de nouveau, tu peux avancer s'il te plaît ? Voilà. On retrouve que d'un seul coup, les sourires reviennent, les cris, la peur qu'il y avait eu pendant un instant, là c'est de nouveau balayé, et tout le monde est de nouveau joyeux et réconforté. Mais cette histoire, moi, elle m'a fait penser à autre chose, enfin, à une application un peu plus spirituelle. Eutychus, on ne va pas le critiquer, parce que si on était à sa place à minuit, avec une longue prédication, c'est dur parfois de rester les yeux ouverts pendant une prédication, non ? Hein, Charlotte ? Oui, parfois, et surtout quand ça commence à être tard, il y en a qui ont les yeux qui papillotent. Là, on a du mal à se concentrer. Et Eutychus, c'était déjà bien qu'il soit là, quoi. Il avait fait l'effort de venir, enfin même pour tous ceux qui étaient là, il faisait l'effort quand même d'être présent à écouter Paul. Mais voilà, physiquement, c'était un petit peu dur pour lui. Et on voit la fatigue là, qui commence à s'installer. Et Eutychus, là, il a cherché lui un petit peu de confort sur la fenêtre, un petit peu de fraîcheur pour essayer de combattre ça. Et c'était probablement plus supportable là sur la fenêtre qu'au milieu de la pièce tout enfumé. Mais moi, ça me faisait penser un petit peu à parfois à un épuisement qu'on peut avoir quand on peut être fatigué spirituellement. C'est pas juste notre corps là qui est fatigué comme Eutychus. C'est que parfois, ça commence à être un petit peu difficile d'écouter la prédication, difficile de passer du temps à prier tous les jours. Ça peut être difficile de passer du temps à essayer d'étudier la parole de Dieu, à lire la Bible. Toutes ces choses-là. Il y a des fois, c'est vrai qu'on est en pleine forme et on fait ça de bon cœur et c'est super. Mais il y a des fois, faut l'avouer, hein, ça peut être un peu fatigant, un peu difficile pour nous, non ? Bon, avec les yeux qui sont à moitié fermés, j'en compte quelques-uns quand même qui sont d'accord. Mais voilà, il y a des fois, on est un petit peu comme une petite lampe de poche, là, vous savez, au début, quand on a bien rechargé, elle éclaire bien. Le faisceau va un peu loin. Léana, s'il te plaît, si tu peux avancer, merci. Sauf qu'avec le temps, petit à petit, la pile, elle baisse, et puis la lampe, elle éclaire de moins en moins, ça se rapproche. Elle marche encore, hein, elle fait encore de la lumière, mais c'est beaucoup moins bien, on voit moins loin. Et nous, c'est un petit peu comme ça, quand on a du mal à passer du temps dans la prière, on a du mal à prendre du temps exprès pour être avec Dieu. Et puis c'est un peu comme si notre lumière, là, petit à petit, elle baisse un petit peu. Et ce qu'on fait pour Dieu, ça commence à nous peser. Pour les adultes, hein, ceux qui sont dans un service, là, il faut venir à l'église, il faut venir en avance peut-être, il faut venir dans la semaine, il faut faire plein de choses en plus. On a déjà une semaine déjà bien chargée, et puis en rajouter encore, ça commence à nous peser. Ou parfois même pendant la réunion, on a du mal à écouter, on a du mal à suivre ce que raconte le pasteur, surtout s'il a une voix un peu très monotone et puis que le ton ne change pas du tout et ça reste comme ça pendant tout le long. C'est dur, hein, comme ça, de rester concentré. Et ça peut nous donner même un sentiment parfois qu'on étouffe un petit peu, que ça devient dur à supporter. Et on se dit, un peu comme Eutychus, si je me mettais un petit peu à l'écart, là, si j'allais chercher un petit peu de fraîcheur ailleurs. Eutychus, il n'était pas très loin, hein. Il était juste sur la fenêtre. Il était encore avec tous les autres qui étaient présents à la réunion, là. Mais voilà, il avait du mal à rester concentré sur ce qui se passait. Et puis il s'est laissé entraîner, peut-être. Les yeux sont fermés, il a commencé à rêver à d'autres choses. Mais Eutychus, comme je disais, on ne va pas lui jeter la pierre, hein, ce n'est pas le premier. Même les adultes, ils ont du mal parfois. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé aux disciples qui étaient avec Jésus le dernier soir là, avant sa crucifixion? Il était dans le jardin de Gethsémanée. Et quand on lit l'histoire, c'est dans les évangiles, là on trouve ce texte qui nous dit
là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, qu'il trouva bien réveillés, en train de prier. Ah ben non, hein. Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ?» Là, c'est même pas les 3-4 heures, je ne sais pas combien ils ont passé à écouter Paul. Hein. Là, ça fait même pas une heure qu'ils sont là et déjà, ils s'étaient endormis. Il leur dit, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Les disciples, pourtant ils étaient avec Jésus là. Et il leur dit, « Mais vous n'arrivez pas à rester éveillés pour prier avec moi ?» Non, même les disciples eux-mêmes, ils s'endormaient parfois et ils avaient du mal à garder les yeux ouverts. C'est pour ça que Jésus leur dit, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Jésus, il est en train de les mettre en garde pour leur dire, mais faites attention, parce que si vous vous relâchez, là, si vous ne résistez pas à cette fatigue, vous allez vous endormir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est pour ça que Paul dit aussi aux Corinthiens que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Parfois, on se dit, c'est bon, je suis encore debout, là, ça va bien. Sauf que si on ne fait pas attention, avec la fatigue, au bout d'un moment, on finit par s'écrouler. Et quand on s'endort, qu'est-ce qu'on risque ? Un peu comme Eutychus, on risque une chute. La position que Eutychus avait trouvée sur la fenêtre, elle était confortable. Il avait ses yeux fermés là pour de bon, mais il s'est aussi endormi dans une position qui était dangereuse. Le bord d'une fenêtre, là, au 3e étage, c'est dangereux, hein, c'est risqué. Est-ce que vous vous aventuriez à vous asseoir sur la fenêtre en sachant que vous commencez à être fatigué, si la fenêtre elle est aussi haute que ça ? Moi, je préfère me mettre quand même à l'intérieur, sur une chaise. Si je m'endors, au moins, je ne tomberai pas trop haut. Mais Eutychus, lui, c'est pas qu'il avait choisi de prendre un gros risque. Hein, c'est juste qu'avec la fatigue, il voulait juste un petit peu de confort, un peu de fraîcheur. Il pensait sûrement pas qu'il allait vraiment s'endormir comme ça. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et à peine endormi, là, il a perdu conscience de ce qu'il y avait autour de lui, même le danger qu'il avait à être sur le bord d'une fenêtre. Et c'est ça le problème quand on dort. C'est que quand on dort, on ne voit plus rien autour de nous, on n'écoute plus rien, et on ne sait plus ce qui se passe. Quelqu'un qui est endormi, s'il est bien endormi profondément, vous avez beau l'appeler ou lui dire, il va falloir le secouer un petit peu pour arriver à le réveiller. Une personne qui est endormie, il peut y avoir du bruit autour d'elle, elle continue sa nuit comme ça. Et puis quand on est endormi, en plus, comme on ne remarque pas ce qui se passe autour de nous, on n'est plus capable non plus de réagir à ce qui se passe autour de nous. Imaginez quelqu'un là qui est au volant. Léana, s'il te plaît. Et tant qu'il a les yeux ouverts, c'est bon, il voit les virages, il peut suivre. Mais imaginez la fatigue. Il commence à être tard le soir, il a beaucoup travaillé toute la journée, il commence à être fatigué là au volant. Et puis les yeux commencent à se fermer un petit peu. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il voit plus les virages qu'il y a devant lui, il voit plus les obstacles, et puis au bout d'un moment, il va sortir de la route, il va avoir un accident. Et c'est un peu le risque qu'on a nous aussi si on se laisse endormir spirituellement. Ça veut dire si on se laisse endormir dans notre relation avec Dieu. Quand on s'endort dans notre relation avec Dieu, on commence à ne plus voir certaines choses. Parfois certaines choses mauvaises, même qui peuvent arriver dans notre vie, qui nous éloignent de Dieu. On s'en rend juste plus compte, parce que on a laissé comme ça cette fatigue s'installer, et on ne remarque plus tout ce qui se passe autour de nous, ce qui nous arrive à nous aussi. On ne voit même plus très bien ce qui est bon ou ce qui est dangereux pour nous. Et parfois même Dieu peut essayer de nous parler, et puis on ne l'entend plus parce qu'on dort trop profondément.
Eutychus, lui, voilà, il s'est endormi. Alors, c'était pas spirituel, pour lui, c'était juste physique. Mais du coup, lorsque son corps a commencé à basculer, il n'a pas pu réagir, il n'a pas pu se rattraper, c'était trop tard. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Et pour nous aussi, voilà, lorsqu'on s'endort spirituellement, le risque, c'est que derrière, on finisse par chuter comme Eutychus. Parfois, on peut même arriver à oublier à quel point on peut faire confiance à Dieu parce qu'on lui appartient. Et la chute, quand elle arrive, elle fait mal. 3 étages, vous imaginez ? Moi, j'ose même pas imaginer ce que ça peut faire. Là, la chute, ça a entraîné la mort pour Eutychus. C'est grave quand même. C'est le plus grave qui puisse arriver physiquement. Et pour nous aussi, la chute à nous guette, c'est pas forcément de mourir comme ça physiquement, mais ça peut être plein d'autres choses sur lesquelles on peut chuter. Et parce que voilà, quand on s'endort, le risque, il est là, un peu comme Samson, là, quand il était avec Dalila, il aurait pu se rendre compte quand même qu'à chaque fois qu'il s'endormait sur les genoux de Dalila, il y avait les Philistins qui lui tombaient dessus. Une fois, ça va, mais quand même 2 fois, 3 fois, il aurait pu s'en rendre compte, mais non, à chaque fois, il se laissait endormir jusqu'au moment où il en avait dit un petit peu trop à Dalila, et là, c'était la fois de trop. Il s'est fait attraper par les Philistins et ils l'ont emmené captif. Pourtant, la situation n'était pas aussi désespérée qu'on pourrait le croire. La plupart des gens qui étaient là, imaginez quand ils ont vu Eutychus qui était tombé, qui était là par terre, ils se sont dit, ça y est, c'est fini. Eutychus, il est mort. Ils ont dû se mettre même à pleurer, à se lamenter de ce qui s'était passé. Mais pas Paul. Paul, lui, il avait une autre vision. Paul, lui, il était à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et puis, ce qu'il voyait, ce n'était pas une tragédie. Lui, ce qu'il voyait, c'était qu'il y avait une opportunité là de montrer la gloire de Dieu. Quand il a vu Eutychus qui était par terre, il s'est dit, Seigneur, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Non, tu vas faire quelque chose, j'en suis sûr. Les autres, ils avaient peut-être déjà baissé les bras, ils se disaient déjà, peut-être c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Mais Paul, lui, voyait encore la possibilité que Dieu intervienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, son âme elle est encore en lui. Dieu peut encore faire quelque chose pour lui. Parce que Paul, il savait qu'il n'y a rien qui est jamais trop dur pour Dieu. Dieu, il est tout puissant, ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi. Même les trucs qui nous semblent impossibles à nous, Dieu, il peut les faire quand même. Et ça nous rappelle aussi que même lorsqu'on chute, nous aussi, il y a toujours un espoir. Parce que Dieu, il est toujours là pour nous relever comme il a pu relever Eutychus. Nous, lorsqu'on chute, parfois on est les premiers à culpabiliser, à s'accuser, à se dire « Oh là là, avec tout ce que j'ai fait, comment est-ce que Dieu pourrait encore vouloir de moi ? Avec ce que j'ai fait, là, je suis tellement mauvais. Non, c'est pas possible, Dieu ne peut plus rien faire pour moi, là, je suis un cas désespéré. » Ça vous arrive pas parfois, vous, de vous dire quand même « Comment est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose pour moi là, dans ma situation, avec tout ce que j'ai fait ?» Peut-être même que ça fait longtemps que vous aimez Dieu, que vous servez Dieu, mais ça arrive parfois de chuter et de se dire « Oh là, quand même, comment est-ce que j'ai pu retomber comme ça ?» Mais non, c'est jamais trop grave pour Dieu. Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Dans Romains au chapitre 5, dans les versets 20 et 21, Paul explique que Dieu avait donné la loi pour manifester le péché, mais surtout il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que là où il y a eu le mal, là où il y a eu le péché, il y a eu encore plus de grâce de la part de Dieu pour nous pardonner et pour nous aider, pour nous sauver. Même là où le péché il a amené la mort, même là où le péché il a amené toutes sortes de tristesse et de tragédie, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, il est encore plus fort que tout ça. Oui, là où nous voyons la mort parfois, finalement, Dieu, lui, il voit autre chose. Il voit une vie à restaurer. Là où nous, on voit quelqu'un qui est tombé trop bas, Dieu, lui, il ne voit pas une histoire terminée. Il voit un nouveau départ. Et c'est pour ça que, pour moi, cette histoire, c'est plus qu'une simple anecdote, là, un récit en passant de l'histoire de Paul. C'est quelque chose qui nous rappelle quand même une vérité fondamentale. C'est que
là où la fatigue elle s'est installée, là où le sommeil commence à gagner du terrain, là qu'on commence à être trop épuisé, à se laisser endormir, et même parfois, si ça fait un moment qu'on s'est endormi et que la chute est arrivée, la grâce de Dieu elle est encore plus puissante que ça. Cette histoire doit nous rappeler que même si je tombe, Dieu ne m'abandonne pas. Même si je m'éloigne de Dieu, Dieu il veut toujours me ramener à lui. Même si moi j'ai commencé à trouver ça trop dur, c'est trop dur d'aller à l'église tout le temps, de devoir se lever le dimanche matin pour venir au culte, de venir le soir pour les réunions de prière, c'est fatigant. Et puis c'est fatigant de trouver du temps pour prier ou pour lire la Bible. Dieu il veut nous rappeler que c'est pas grave. Lui, il est là pour nous aider à retrouver des forces. Avec Dieu, on est un petit peu comme un bébé qui apprend à marcher, vous savez. Vous imaginez, quand un bébé apprend à marcher et que ses parents essaient de lui apprendre, quand il commence à faire les premiers pas, c'est pas très stable, il titube. Et qu'est-ce qui se passe quand le bébé il tombe ? Les parents lui disent « Ah ben voilà, ça y est, t'as fait 3 pas et déjà t'es au sol ?» Non ? C'est pas très convaincu quand même. Hein. Bon, il y en a 2-3, ça va, je suis rassuré pour la façon dont leurs enfants ont appris à marcher. Les autres, non, c'est pas comme ça. Quand le bébé il titube un petit peu, on le rattrape. Et puis on l'aide à se relever et à continuer de marcher. Et Dieu, c'est comme ça avec nous. Il sait que quand on marche avec lui, il y a des fois où nous aussi on trébuche et on tombe. Et il est là pour nous rattraper. Il est là pour nous relever. Dieu, c'est comme un papa qui nous aime et qui veut surtout pas qu'on se fasse mal. Mais c'est vrai que ça arrive parfois. Hein, on se prend les pieds dans quelque chose et puis on peut tomber. Mais lui, il est là pour nous relever, pour nous encourager. Et alors, je ne sais pas si ce matin vous vous sentez fatigué comme ça. Peut-être que c'est le cas pour certains. Je connais pas les situations de tout le monde. Mais moi aussi, ça m'arrive de trouver que c'est difficile parfois de prendre du temps, c'est difficile de faire toutes ces choses-là. Et je pense que Dieu veut nous rappeler qu'il faut faire attention à ne pas se laisser endormir, ou si c'est le cas, peut-être qu'il est temps de se réveiller. Peut-être qu'il est temps de laisser Dieu nous relever. Se réveiller tout seul et essayer de trouver des forces tout seul, c'est difficile. Ouais. Parce que les forces dont on a besoin, elles ne viennent pas de nous, elles viennent de Dieu. Mais si ce matin vous vous rendez compte que vous êtes un peu endormi, il ne faut pas attendre de chuter pour se réveiller. Il ne faut pas attendre là de tomber pour se dire « Ah ben, oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse quelque chose là pour me réveiller. » Non, au contraire. Dieu, il peut nous relever n'importe quand, mais plus tôt on s'en rend compte, plus ça évite un petit peu les tragédies. Hein. Eutychus, s'il s'était réveillé avant de tomber, ça aurait quand même été un petit peu mieux, même si on n'aurait pas eu ce récit. Mais quand même, vous imaginez ce par quoi sont passés tous les gens cette soirée-là. L'ascenseur émotionnel, un moment tout va bien, après c'est la tragédie, puis de nouveau ça aussi ça secoue. Hein. Dieu, lui, il est capable de redonner la vie même à des ossements desséchés. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète, il a cette vision-là. À un moment, il voit toute une vallée qui est couverte d'ossements, parce que, voilà, il dit, le peuple d'Israël, il est tellement mort spirituellement, c'est comme s'ils étaient morts depuis longtemps et qu'il ne restait plus que les os. Il n'y a plus rien d'autre. Et puis, dans sa vision, Dieu lui montre que les os, il est capable de les rassembler pour refaire les corps, et puis remettre des muscles dessus et de la peau, et puis, hop, de nouveau, il redonne la vie. Alors, quel que soit l'état dans lequel on est ce matin, tous ceux qui êtes là présents, il y a encore de l'espoir. Il reste quand même plus que les os là devant moi. Donc, normalement, si Dieu est capable de le faire avec juste des os, il est capable de le faire avec notre corps tout entier. Il est capable de nous relever, de nous donner de la force. Dans Ésaïe, au chapitre 40, d'ailleurs, il le dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent
et ne se fatigue point. Si on veut arriver à plus être fatigué comme ça, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. C'est lui qui renouvelle nos forces, c'est lui qui nous redonne de la vigueur. Physiquement, quand on dort, ça nous permet d'avoir du repos et de renouveler nos forces, mais spirituellement, pour retrouver les vraies forces, retrouver l'envie de prier, l'envie de lire la Bible, c'est quand on passe du temps avec Dieu que ça arrive. C'est lui qui nous donne tout ça. Alors, gardons à l'esprit que dans tous les cas, quelle que soit notre situation, on peut retrouver des forces avec Dieu. La situation n'est jamais trop désespérée. Dieu est toujours là pour nous relever. Il ne nous abandonne jamais. Et puis si vous êtes déjà bien réveillé, dans ce cas-là, soyez comme Paul. Être de ceux qui vont pouvoir aller se pencher vers ceux qui sont tombés là pour les relever et dire « Mais non, c'est bon, Dieu peut faire quelque chose pour lui. Dieu peut faire quelque chose pour elle. » Paul, il ne s'est pas contenté de prêcher et de dire « C'est bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va... Vu où il est tombé, il ne tombera pas plus bas. » Non, Paul, il a arrêté là, son message et puis il allait voir tout de suite aussi. Même s'il n'était pas aussi inquiet que les autres, il est quand même allé voir Eutychus pour le prendre dans ses bras et pour prier pour que Dieu le relève. Et en plus, on dirait que Paul, il avait tellement l'habitude de ça qu'il prie pour lui et puis après il remonte et puis il continue à prêcher encore. Il nous dit jusqu'au matin, il était encore là à parler. Comme si rien s'était passé. C'était tellement normal pour lui. Lui, je pense qu'il avait bien appris ce verset là où Dieu dit à Abraham, mais est-ce qu'il n'y a rien qui est surprenant de la part de Dieu ? Nous, on est surpris, mais pourtant, on devrait savoir qu'il n'y a rien qui est surprenant. Dieu peut tout faire, il est tout puissant. Et Paul, là, on voit qu'il en était bien conscient, mais du coup, il n'a pas hésité à aller voir Eutychus, à le relever, et puis à dire, mais non, c'est bon, tout va bien. Dieu va le relever, Dieu va faire quelque chose pour lui. Et si nous sommes bien réveillés, c'est ce rôle-là qu'on doit avoir. D'être là pour regarder ceux autour de nous qui sont tombés, puis dire, allez, je t'aide à te relever, et Dieu va faire quelque chose pour toi. Oui, ce matin, je ne sais pas si vous êtes un Eutychus ou si vous êtes Paul, mais dans les deux cas, que Dieu puisse nous aider vraiment à prendre ce message à cœur, se dire, oui, quand il y en a qui s'endorment, il faut que Dieu puisse les relever. Dieu veut les relever. Si c'est moi qui suis endormi, Dieu, réveille-moi, redonne-moi des forces. Et si c'est les autres autour de moi qui s'endorment, aide-moi à les relever. Aide-moi à leur rappeler que Dieu ne veut pas les abandonner, et au contraire, que Dieu va leur redonner des forces. Oui, que Dieu puisse nous aider vraiment à ne pas nous endormir, mais à nous rappeler que c'est lui qui nous renouvelle. C'est lui qui nous aide à tenir debout pour ne pas tomber. Quand Paul dit, celui qui croit être debout, qui prenne garde de ne pas tomber, c'est ça, c'est de se dire, mais si je ne fais plus attention à Dieu, oui, peut-être que ça va m'arriver. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu veut m'aider à tenir. Alors que Dieu nous donne vraiment de faire attention lorsqu'on commence à sentir cette fatigue, à ne pas se dire, allez, je vais me mettre un petit peu au frais, un petit peu plus loin, mais au contraire à dire, mais Seigneur, je reviens vers toi pour que tu me réveilles, pour que tu m'aides à retrouver toutes ces forces. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous aider à tenir ferme lorsque la fatigue arrive, Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver du temps pour toi, ce n'est pas toujours facile de consacrer, Seigneur, tout le temps, l'énergie qu'il faut pour toi, Seigneur mon Dieu, mais nous savons qu'en toi, Seigneur, il y a toute l'énergie dont nous avons besoin, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que même si nous sommes déjà tombés, Seigneur, rien n'est trop désespéré pour toi. Tu peux nous relever, tu peux nous restaurer, Seigneur mon Dieu. Alors envoie vraiment cet esprit, cette puissance dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Remplis-nous de toi, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse retrouver la vie, Seigneur Jésus. Et aide-nous, Seigneur, aussi à communiquer cette vie autour de nous. Lorsqu'on voit ceux qui nous entourent fatigués à leur tour, Seigneur, et qu'on puisse être comme Paul pour les relever et les encourager, Seigneur mon Dieu. Oui, vraiment, relève ton peuple, relève chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous communiquer à chacun d'entre nous cette vie puissante, Seigneur, qui coule, Seigneur, de la croix, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.